Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast Reconversion. On reçoit aujourd'hui Nathalie, Bonjour. qui va nous parler de son histoire, de son changement professionnel. L'idée étant, comme à chaque fois, de pouvoir inspirer d'autres personnes qui en ressentent le besoin, qui sentent le besoin de changer de voie, de changer de métier, en expliquant un petit peu que ça a pu se passer pour d'autres personnes, que ça a pu bien se passer, et peut-être les convaincre de franchir le pas. Bienvenue, Merci. je te laisse te présenter. Oui, donc moi je m'appelle Nathalie, j'ai 2 enfants. J'ai créé les brunchs de Nat, en janvier 2023, en complément de mon travail actuel, enfin où j'étais, secrétaire et donc c'est un service de livraison de box sucrées et salées à domicile. Voilà. Ok, super. Est-ce que, euh, avant ça, dans ton parcours scolaire, est-ce que déjà le travail enfin, des métiers alimentaires, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait ou alors c'est vraiment venu sur le tas? Parce que là, du coup, tu m'as un petit peu spoilé, tu viens de complètement quelque chose qui est complètement différent, le secrétariat. Ouais, Mais est-ce que tu avais déjà en tête quelque part ce pas du côté tout. cuisine ou non? Non, jamais. Ok. Non, non, jamais. Ça s'est révélé quand chez toi où tu prenais plaisir à C'est ça. cuisiner et, Bah, en fait, avec ma maman, on a toujours beaucoup cuisiné. ok. Avec mon mari aussi, forcément que après on a eu les enfants, donc on faisait les gâteaux nous-mêmes, on faisait beaucoup les repas nous-mêmes. Quand on recevait, on avait Et on toujours disait que plaisir c'était à bon. préparer, ouais, c'est ça, en fait. Et après quand j'ai cherché, un complément de d'activité, enfin de revenus, c'est vers ça que je me suis tournée, tout de suite, en fait, Ok. sans réfléchir beaucoup. Et du coup, donc avant de créer les Brunch de Nat, tu faisais du secrétariat, Ouais, c'est pendant ça? 20 ans, j'ai travaillé dans une association Ok. et ben, au bout d'un moment, j'ai cherché un complément de revenus. Ouais. Et je travaillais, donc du lundi au vendredi, je travaillais comme secrétaire et D'accord. le samedi et le Et le dimanche, week-end, tu proposais ouais. des compléments pour mettre un peu de beurre dans les épinards au Ouais, final. les planches apéro, les brunchs, Ok. petit-déj et Pour les cetera. soirées foot. C'est ça. Beaujolais. Ça marche. Qu'est-ce qui t'a, à quel moment tu t'es dit, ok, bah là il faut que j'engage quelque chose de plus. Est-ce que s'il y a une situation qui a peut-être empiré, qui t'a donné ce besoin, ou alors c'était vraiment, tu voulais un confort supplémentaire? Bah, disons que je m'épanouissais plus dans mon travail. D'accord. Les valeurs du départ, elles n'étaient plus là. Après, on avait besoin aussi financièrement d'un complément de revenus, donc l'un dans l'autre, ça C'était s'est enchaîné quoi, on va dire. c'était une façon aussi de t'aérer et de faire autre chose? Ça me permettait de souffler, ouais, de faire quelque chose qui me plaît et c'était ça, en fait. Ok, Faire autre chose que le boulot tout le temps. ça Là, je marche. m'épanouissais plus dans ce métier-là que dans l'autre finalement. Euh, Bien que je n'aurais pas quitté mon travail, mais bon. oui, il y avait une situation de Voilà, c'est confort, ça. d'être C'était confortable parce que j'avais mon revenu. un revenu fixe, Voilà, j'avais des horaires fixes, j'avais quand même beaucoup d'avantages. Et même si j'avais un petit salaire, c'était suffisant pour permettre de vivre normalement, quoi. Donc après, c'est vrai que le travail du week-end, ça nous permettait des extras aussi, quoi. ouais, ok. Au moment où tu as créé les brunchs de Nat, donc Oui, en début 2023, c'est ça? janvier 2023, Janvier oui. 2023. Au moment où tu as créé les brunchs de Nat, si tu devais te donner une note par rapport à ton état d'esprit, ton bien-être perso, pro, enfin global, l'état dans lequel tu te sentais, tu te serais donné combien sur 10? Bah 8, j'étais dans l'euphorie, j'étais sereine, j'avais en fait, tu te lances donc c'est tout neuf, Avant la création, hein. avant, non, avant, ouais, j'étais peut-être à 5. 5. Ok. Je Parce que, montais un parce que petit peu. lassé de ce que tu faisais, c'est ça? Du Oui, moins, c'est t'étais ça, plus épanoui comme au je début? voyais ouais, je trouvais plus, vraiment, C'était la sortie. Le Covid, ça a donné un coup? ouais, c'est ça le covid, en fait, on était vraiment isolés et plus de contact du tout avec personne et moi, j'ai besoin aussi de ce contact-là avec les gens et c'était compliqué, Ok, ouais, parce j'ai que eu t'as du mal travaillé, à t'as travaillé en télétravail un moment, c'est ça? Pendant le Covid, ouais. j'imagine? Ouais, c'est ça. Donc Et à t'étais part plus. les visios, on n'avait rien d'autre, on voyait plus personne Ok, et moi, mon poste, de secrétaire à la base, c'était quand même contact avec les gens et là, il y en avait plus, en fait. ok. Donc Du coup, le métier qui était, je vais dire,
j'imagine comme ça, tu me diras, hein, qui était mi-administratif, mi-relation, contact avec d'autres personnes, etc. C'est, pendant le Covid, transformé en 99% d'administratif et quasiment plus de contact, plus Ouais cette et en fait, sociabilisation qu'il ça y a avait. changé ouais, c'est ça et même après le covid, quand on est retourné travailler, bah, les gens avaient pris d'autres habitudes, en fait. On faisait D'accord, beaucoup plus de visio, même notre poste, de secrétaire, ça s'était transformé, en fait. On faisait beaucoup de téléphone, ok, beaucoup d'administratif et plus trop de relationnel, en fait et ok. Et c'était tu as pour perdu moi, un c'était petit peu ce qui, toi, compliqué. te Ouais, plaisait vraiment franchement, ouais. avant, le contact client, ça Ouais, c'est c'est ça. important, et que tu retrouves Bah, aujourd'hui moi, je par suis contre issue beaucoup d'un plus. commerce à la base, mes parents étaient commerçants artisans, Ok, donc c'est j'ai ce que tu vécu as vécu tout là-dedans le et temps. c'est vrai que j'ai du mal à pas communiquer avec d'autres gens, quoi. Tu as besoin de parler, tu as besoin de Ouais, tout le rencontrer des temps, personnes. tout le temps et c'est ça qui est bien dans mon nouveau boulot, on va dire, parce que, bah, c'est vrai que j'échange avec pas mal de monde, quand je vais à domicile chez les gens, on discute, enfin, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Ok. Donc, à un moment, tu t'es dit, ok, je vais faire une activité complémentaire. Tu as Ouais, eu cette idée de créer, du de coup, ce ouais, système de livraison de box bah, qui commence à se gourmet. développer, mais c'est vrai que c'est pas encore très développé par ici, donc Ok, ça enfin, marche. après c'est vrai qu'on est dans des petites communes aussi, Donc, l'idée, c'est d'apporter une solution un peu de facilité voilà, c'est ça. pour des personnes qui reçoivent, ou même peut-être entre eux, qui veulent s'organiser une petite soirée un peu tranquille et Ouais, j'ai pas bah, envie de après, faire à manger. ça peut aller de la boxe apéro au buffet, j'ai quand même fait des buffets où il y avait 80 personnes, Ok, quoi, c'est mariage, ouais, anniversaire, des c'est choses ça. comme ça. Ça Ok, va de la petite boxe au gros buffet, quoi. ça marche. Donc, C'est parce que la demande, en gymnastique, fait, elle se développe. bien Au sûr. début, j'ai vendu que des box et puis maintenant, à force, C'est et bien, le bouche à oreille et les prescriptions et tout ça, c'est vrai que c'est bien, en fait. top. Tu as donc eu cette idée de lancement. Quelles ont été les étapes? Est-ce que tu as créé ton entreprise tout de suite? Est-ce que tu as eu besoin? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de particulier? Comment est-ce que tu as aménagé ton... Bah, j'ai eu l'avantage de travailler dans une association d'aide à la création d'entreprise. Ça ouvre des portes. Voilà, donc j'en ai parlé à mes collègues et après, de fil en aiguille, j'ai pris les rendez-vous, fait une étude de marché et cetera et Ok, c'est comme ça que c'est venu, quoi, enfin, ça marche. Tu as dû passer une formation aussi pour pouvoir... la formation hygiène, ouais, Ok. formation obligatoire pour démarrer et puis après faire des travaux aussi à la maison, réaménager ma cuisine, voilà, Et comment ça a pu se rapidement. passer du coup cette formation en parallèle de ton job? Est-ce que t'as dû prendre des congés? Est-ce que tu as pu le passer à d'autres moments? Comment c'est... Non, c'était en visio donc Ok, c'est les cours du soir? c'était les cours du soir, ouais et puis Ok. après il y avait un examen final et non, c'était sympa, Et c'est du coup, vrai tu as que été diplômé. bah, ça permet quand même en étant salarié, de pouvoir se former, quoi. Ok. Et cette formation, du coup, c'est les normes d'hygiène. Ouais. Et ça t'a permis, j'imagine aussi, de... Bah, ça apprend euh, plein de choses, en fait, hein. C'est vrai qu'on connaît pas tout ça donc et puis de voir comment aménager ton local aussi. aussi, parce que tu as des normes, du Ouais, coup... Enfin, à un moment, tu m'en avais parlé, tu as des normes, par exemple, il faut un évier à c'est pédale, ça. par exemple. Donc, c'est peut-être des choses où, dans ta première idée, tu n'avais pas forcément en tête de Non, mettre bah, ce type après non, c'est sûr, d'évier, et donc c'est des aménagements. La formation t'a permis de voir les aménagements à c'est faire, du sûr, coup. ouais. Bah, et puis le circuit dans la pièce et cetera, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ça t'ouvre à des réflexions qui, au Mmh. final, te donnent de la praticité aussi derrière Ouais et puis pour du coup, j'ai pratiquer. pu réaménager là au départ, c'est vrai qu'on a fait des travaux parce qu'on avait changé de cuisine, donc ça nous a permis de garder celle d'avant, mais après Ouais, on l'a réaménagée en fonction et maintenant ça y est, les travaux étaient finis, cet été et je suis, pleinement opérationnelle. Ouais, opérationnel. ouais, ouais, Ok. impeccable. Et les livraisons? Livraison, ouais, dans un périmètre quand même, restreint parce que je peux Ouais, pas aller à Lille, raisonnable, quoi, bien sûr. mais ouais, si ça marche bien aussi. Les gens, c'est vrai quand ils ont besoin, bah, que ça soit le samedi, le dimanche soir ou quoi, Ok. ils m'appellent et je viens, quoi. Donc, tu as lancé ton entreprise. Ouais. Tu as eu des premiers clients qui venaient. C'était quoi au début? C'était du bouche à oreille? Ou alors c'est des gens qui t'ont La trouvé page sur Internet? Facebook, La page simplement. Ouais, Facebook? ouais, ouais. Beaucoup de Ok. Facebook, en fait, on se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps, Ouais. que ça soit de faire les publications ou même, bah, d'entretenir la page, après, tout ce qui est administratif, c'est lourd aussi, enfin mais là, c'était sur Facebook, les premiers clients m'ont trouvé là et après, bah, le bouche à oreille, hein. Ça fait Ils invitent beaucoup. leurs potes et C'est ça. Et ils trouvent que c'est bon. Et puis ils vont commander c'est la même ça. chose le week-end d'après. Ouais, Ok. Donc là, ça va faire 2 ans bientôt. ouais. En En janvier, ça début fera d'année 2 ans, ouais. 2025, ça fera 2 ans. Ça s'est développé, tu me disais aujourd'hui, tu as de plus en plus, enfin, tu des plus grosses commandes C'est qu'au ça. début. Du moins, ça se varie Mmh. au niveau aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, donc entre deux, tu as quitté ton poste Ouais, de secrétaire. voilà. Tu te consacres aujourd'hui entièrement au Bah, c'est brunch de devenu mon natte. activité principale, oui.
Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi sur du long terme? Est-ce que cette solution un peu de, je vais pas dire de secours, mais de complément qui était au début, aujourd'hui tu le vois Bah, au comme un début, plan à ça long fait terme? peur. Après, c'est vrai qu'au début, ça fait peur parce que tu dis: «Bon, il va falloir vivre, qu'avec ça, quoi». Tu plus cette sécurité financière que tu avais avant. Tu te Ouais. posais pas la question de ce que ça allait être à la fin du mois. Là, bon, Oui, ton mois il se construit en venant. c'est ça. Mmh. OK. Et il peut y avoir des mois où ça va, comme là en décembre, ça va être super. Par contre, en janvier, les gens n'auront plus de sous, donc ça Oui, va être un il peu faut plus faire des galettes des compliqué. rois, quoi. Bah ouais, souvent c'est la galette, mais bon, j'en vends pas non plus 100, donc Ouais, puis c'est pas tout le mois. non, c'est ça. OK. Après, bon, c'est le jeu, comme on dit. Et quand tu en as parlé justement de cette création d'entreprise, alors dans un premier temps en complément et là en continu, comment ça a été reçu? Comment est-ce que ça a été perçu par tes proches, ta famille, ton mari, tes enfants? Est-ce que ça a mené à des craintes? Est-ce qu'ils t'ont suivi en disant: «Bah, vas-y fonce, Non. éclate-toi» ou Ouais, bah, dans la mesure où, ils se dans un sont dit que ça premier te temps, ressemblait? c'était, bah, puis c'était, un complément, donc il y avait pas vraiment de risque, en fait. Bah, il y a eu les Parce travaux, tu me disais, vous que avez entamé des travaux quand ouais, même, mais enfin c'est enfin, pas tout de suite et puis même, au départ, j'ai fait avec ce que j'avais, donc j'avais pas d'investissement. De toute façon, j'étais salariée, j'avais droit à aucune aide, donc on a commencé comme ça. Mais mon mari est tout de suite, il m'a suivi dans l'histoire, donc il y avait pas de problème. Après, ma famille, ouais, ils étaient pas réticents non plus, donc ils se sont dit que c'était cohérent avec ta ouais. personnalité, avec ce que tu Ouais, aimes bah, après faire j'ai et toujours, eu cet attrait quand même pour, le fait de recevoir, de mettre les ouais, petits pas dans les grands, de faire de la déco de table, enfin de faire tout ça, quoi. Donc ça reste, cohérent tu travailles avec avec quelque moi. chose qui te faisait Bah, plaisir c'est et ça, qui ouais. était, ce que tu Ouais, faisais, voilà, c'est pas une perso contrainte en avant ça. fait, c'est un plaisir et c'est ça l'avantage en fait, du coup. OK. Du coup, aujourd'hui, alors, du coup, tu as pris un petit peu d'avance, mais aujourd'hui, du coup, tu me disais 8, c'est ça? De En la note sur 10. ouais. Aujourd'hui, tu te positionnes à 8 parce que plus épanoui dans ce que tu fais? Ah bah, là carrément, ça n'a plus rien à voir. Tu t'amuses, tu peux est-ce que la liberté aussi, c'est un plus que tu as aujourd'hui? Alors, tu disais déjà quand tu étais salarié, au final, tu avais une situation qui était assez Oui, confortable en termes c'était d'horaire et confortable, mes horaires, cetera. ils étaient fixes, je travaillais pas le week-end, Ouais. Là, aujourd'hui, tu travailles potentiellement les week-ends, bah, là, je travaille les week-ends, ouais. mais C'est c'est vrai que plus mes cool en week-ends, ils sont semaine compliqués. peut-être? Bah, plus cool, pas forcément, parce qu'au final, j'ai une journée d'administratif. Après, ben, ma semaine, elle commence, généralement le jeudi parce que je vais faire les courses pour mes commandes du week-end. Donc, il me reste, mardi et mercredi, en fait. Donc c'est pas ouf, quoi, mais bon, OK. on fait Mais avec. par contre, c'est plus agréable Oui, bah, après, j'ai de pouvoir, pas forcément de contraintes horaires, j'ai pas de pression non plus, donc j après, c'est vrai que la vie professionnelle, ça manque quand même. C'est plus ouais, pareil, en fait, hein. le fait d'être, Bah, tu seul. «seul» entre Tu guillemets, seul chez toi, tu seul devant ton ordi, tu seul tu quand tu vas faire tes courses, enfin, tu seul, quoi. as tes clients, il y a Ouais. une relation avec les clients, mais c'est pas la même qu'avec des collègues où Ouais vous et parliez puis de ouais, c'est pas pareil parce que eux, je les vois pas tous les jours, les gens, enfin, c'est principalement par message ou après si, quand je vais en livraison, mais ça, c'est le week-end. puis une En relation qui est semaine, c'est différente avec les rare. clients Bah, c'est pas aussi, pareil. bien sûr. C'est pas pareil parce que tu plus ces échanges que tu avais avant et non, quelque part, ça manque quand même un peu pas enfin, la vie d'entrepreneur, c'est aussi difficile quand tu es seul. Bien sûr. Tu te Mais verrais faire marche arrière, alors pas faire marche arrière pour ton ancienne activité, mais retourner en tant que salarié? Est-ce que tu penses qu'un jour ça va te saouler entre guillemets cette incertitude permanente et cetera et tu diras: «Oh allez je retourne salarié parce que c'était plus tranquille» ou est-ce que, aujourd'hui tu as goûté à cette, casquette d'indépendante, tu te dis, «Ça serait compliqué quand même de retourner travailler pour quelqu'un»? ça serait compliqué, oui. Après, si financièrement, j'ai pas le choix, bah, j'irai quand même. OK, ça reste une option mais Ouais, pas la voilà, c'est ça. privilégiée. Là, pour l'instant, bon, ça va comme ça parce que la situation, elle fait que je peux me le permettre. Après, c'est OK. pas dit que ça va continuer, quoi, donc Ça marche. Tu prévois des évolutions dans les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que tu t'imagines différente, ton entreprise d'ici quelques temps? Ou est-ce que, tu es plutôt du genre à te laisser porter et puis voir un peu où ouais, non, je suis le courant, en fait. tu suis le courant, t'adaptes au fur Ouais, et à c'est mesure ça. et aujourd'hui tu es dans un confort où, enfin tu es dans une situation où ça te plaît, tu t'amuses dans ce que tu fais Bah, c'est et ça, en fait, c'est pas une contrainte, donc dans la mesure où c'est pas une contrainte, c'est bien de pouvoir voilà, travailler, c'est ça. gagner de l'argent en quelque chose qui est pas y aller avec un boulet au pied Non, ou c'est des ça. choses comme ça. Après, je dis pas c'est fatigant, hein. C'est vrai qu'il Ouais. y a des week-ends, C'est alors, tu me diras, hein, moi, quand j'avais créé la première entreprise, j'avais aussi des week-ends parfois. Alors,
pas tous les week-ends pour le coup, mais j'avais des week-ends d'expo, etc., où c'était ultra dense, où j'étais crevé parce que 2-3 jours de préparation avant, plus le week-end, etc. Donc je rentrais, je faisais des, je sais pas, 14, 15, 16 heures par jour, et à la fin du week-end, j'étais complètement épuisé. Pour autant, c'était une fatigue physique qui était différente de la fatigue de quand j'étais salarié. Ouais, ça n'a rien à voir en fait. Ouais. C'est quand j'étais salarié, alors d'une expérience où j'avais eu un burn-out qui remonte avant cette première création d'entreprise. Je rentrais, j'étais pas forcément fatigué physiquement parce que je travaillais dans un bureau, j'étais conseiller téléphonique. Donc je pouvais pas dire que j'avais une fatigue physique, hein. Non. Je commençais pas spécialement tôt, etc. Par contre, je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'être épuisé d'une charge mentale en fait, qui C'est était ça. différente. J'avais ce ressenti-là aussi quand je Ouais. passais des journées au téléphone, quoi. Et au final, de pouvoir créer mon entreprise, j'avais une fatigue qui était physique. J'avais besoin de dormir parce que j'étais épuisé physiquement, mais pour autant, j'étais heureux, j'étais bien. Et le lendemain matin, je me réveillais, j'avais évacué la fatigue physique, ou du moins une bonne partie, et je me sentais toujours bien. Ouais, c'est ça. Contrairement à la fatigue mentale qui mettait Ça plus de procure temps. quand même un bien-être de pouvoir travailler tout seul et gérer son temps. C'est une ça, liberté, quoi. ouais, Ouais, bien c'est une sûr. liberté, c'est important. Ok, ça marche. Aujourd'hui, si on souhaite te contacter parce qu'on veut organiser une soirée apéro, parce que on veut organiser un mariage ou quelque chose, comment est-ce qu'on peut te joindre? Où est-ce qu'on peut te trouver? Dans un premier temps sur Facebook. Ouais, ce qui te Et ouais, très il y a bon, également mon numéro de téléphone où on peut me joindre. Et donc je reçois soit à mon domicile ou soit je me déplace Ok. pour faire des devis. Et après, on discute du projet, on Voilà, dit on ce dont on a discute et besoin, puis combien après de moi personnes, et tu me dis ce que je ça fais me mes petits coûterait. calculs et j'envoie les devis par mail Ça marche. ou je repasse, ça Ok, dépend. entendu. Et du coup, dans les alentours de secteur, on va dire valenciennois, quelque chose comme ça, ou Ouais, je suis sur Cambrésis, valenciennois? ouais, entre les 2 quoi. Enfin, Ok, après tout dépend le montant, je vais pas me déplacer, jusqu'à Lille pour, une planche à 15 €. bien sûr. Par contre, ouais, si c'est un buffet pour 50 personnes, je vais y aller, quoi. Enfin, Ouais, oui, il faut et que ce c'est soit ouais, voilà, faut que ça soit proportionnel, cohérent, quoi. Après, effectivement, au déplacement, voilà, c'est etc. ça. Donc c'est vrai que vous pouvez me suivre sur Facebook, hein, si ça intéresse quelqu'un. Ça marche, entendu. Je t'avais demandé de ramener une carte de visite. Oui, elle est là? Super. Et ben moi, j'en ai une aussi à te remettre, qui est Ah, celle d'Erin, qui est venue un peu plus tôt. Donc le on podcast échange? sortira juste avant le tien. D'accord. Et la tienne, je la remettrai à la prochaine personne qui viendra Ah c'est ça. C'est sympa, faire ça. un enregistrement pour le podcast. Donc là, on enregistre début novembre. D'accord. Ton podcast devrait sortir du coup, je pense très certainement tout début janvier. OK. Mais ta carte sera remise dans le passé par rapport à maintenant, parce que du coup elle sera remise en décembre. Ouais. Et donc ce sera un petit peu tard pour commander pour Noël. Mais je leur dirai pour La galette des rois, voilà. Voilà. Je fais des mini galettes, hein, pour, c'est sympa aussi. Super. Merci beaucoup Nathalie Mais merci à toi. de t'être confiée, d'être venue, Y a pas de d'avoir souci. accepté d'en discuter. Merci à tous ceux et celles qui nous auront suivis. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à suivre la chaîne du podcast Reconversion, à vous abonner. C'est ce qui nous permet à nous de gagner en visibilité et puis d'aider, j'espère, d'autres personnes qui ont ce besoin de changer de vie à peut-être franchir le cap. Je vous souhaite à très bientôt. Encore merci. Et Merci. à bientôt Nathalie. À bientôt, Julien.